Ici aux États-Unis, le style Second Empire a toujours eu un toit mansardé. Après cela, bon nombre de ses autres caractéristiques étaient les mêmes que celles des villes italiennes. Je me suis réveillé si tôt ce matin parce que je veux partager un peu de la ville et éviter la bouillie. Et maintenant, je suis ici devant la maison nommée la Queen Victoria. Mais c'est mieux nommé le Napoléon III. Le Second Empire était une période dont je pourrais critiquer l'utilisation de son nom de style. Mais c'était une période beaucoup plus courte que l'ère victorienne. Elle dure de 1852 à 1870, sous l'empereur Napoléon. Non pas celui-là, celui de Napoléon. Sous le règne de l'empereur Napoléon III, l'empire d'origine, ou premier empire, était sous Napoléon Ier. Alors, qu'est-il arrivé à Napoléon II? Napoléon III voulait faire une refonte complète de Paris, et il l'a fait. Le nouveau look a été un grand succès, et c'est le style que nous considérons comme l'incarnation de Paris. Cela a été fait pendant son règne. La caractéristique essentielle du style en Amérique était la toit mansardée, tel que popularisé par l'architecte François Mansart. Mansart. Il a fait ses œuvres sous les règnes de Louis XV et Louis XIV. Le toit à la mansarde est un type de toit ayant deux pentes de chaque côté, la pente inférieure étant considérablement plus raide que la supérieure. L'avantage du toit mansardé est qu'il permet un étage complet de surface habitable au-dessus de la ligne de corniche du bâtiment, sans augmenter le nombre d'étages dans la structure. François Mansart a promu le toit mansardé dans ses créations au XVIIe siècle, et son influence se voit depuis lors dans l'architecture française. Il était largement utilisé dans les bâtiments de Paris construits pendant la période Second Empire, au XIXe siècle. Sur le toit, les maisons américaines du Second Empire avaient beaucoup en commun avec les villes italiennes. Des choses telles que l'utilisation stylistique des avant-toiles en surplomb, avec des supports décoratifs et des garnitures de portes et de fenêtres ornées et souvent incurvées. Dans l'architecture de style stick, vous trouverez un aspect à colombage. Le style affiche une œuvre de bâtons ouverts avec des baies carrées, des toits de forte pente. Le style stick ou bâton privilégiait l'affichage d'un effet à colombage superposé. Il a des planches fixées au mur extérieur en gris, destinées à évoquer la construction à ossature sous-jacente. Les autres éléments caractéristiques comprenaient des vérandas ouvertes en bâtonnet. Aux États-Unis, les mots véranda et porche peuvent être utilisés de manière interchangeable, mais généralement, véranda est utilisé si la porche est très grande. Mon ami français dit que nous ne devrions pas l'appeler une véranda si elle n'est pas enfermée dans du verre, ou si elle a la possibilité d'être enfermée dans du verre. En France, une véranda est une porche enfermée dans du verre. Ah, bien mes amis français. Vous ne devrez pas appeler ce shampooing, et juste l'appeler shampoo. Le mot shampooing est un verbe. Shampooing. Shampoo. Shampooing. Shampoo. Pas de I-N-G. Les bâtiments de style stick comportaient souvent des baies carrées en saillie, des toits de forte pente et des avant-toits en surplomb.
Les éléments angulaires et verticaux étaient mis en valeur. Le style stick a favorisé des courbes plus simples et des formes circulaires. Le manoir de 18 chambres situé au Emlyn Physic Estate sur Washington Street a été conçu par l'architecte Frank Furness et ouvert aux visites. Construit en 1879, c'est l'un des plus beaux exemples d'architecture de style stick en Amérique. Le domaine a été conçu par le Dr. Emlyn Physic. Le grand-père de Emlyn, le Dr. Philip Singh Physic, était connu comme le père de la chirurgie américaine. Emlyn lui-même n'a pas suivi la tradition familiale. Il n'a jamais pratiqué la médecine, préférant vivre la vie d'un gentilhomme de la campagne ici dans cette maison. Même les meubles de la maison présentent les formes géométriques et circulaires simples qui étaient préférées dans le style stick. L'extérieur du manoir se distingue par les caractéristiques surdimensionnées de la marque de l'architecte. Les cheminées à l'envers, les énormes supports en forme de bâton sur le porche, et les lucarnes à tête de jerkin à capuchon. Donc, vous vous demandez probablement ce qu'est une lucarne à tête de jerkin. Jerkinhead décrit un toit qui est une combinaison des deux styles de toit les plus courants. Le toit à pignon, qui monte sur deux côtes, et le toit en croupe, un toit qui monte sur tous les côtes. La tête de jerkin monte vers le haut comme une lucarne à pignon, mais quelque part pendant le trajet vers le haut, elle est rejointe par une autre ligne de toit qui s'incline vers l'intérieur à mesure qu'elle monte. Enfin, nous allons regarder le style Queen Anne. Le style est généralement asymétrique. Si vous souhaitez améliorer votre anglais, vous pouvez voir le même contenu en anglais. Ou vous pouvez voir la prochaine vidéo de la série.